Je suis Cédric, je suis l'un des responsables de l'ASBL d'un rôle à l'autre. Et donc ma présence ici est dans le cadre d'un anniversaire ayant pour but de faire découvrir aux jeunes qui y seront le monde du jeu de rôle en grandeur nature. On s'occupe d'enfants, ça permet à faire découvrir le jeu de rôle aux enfants qui ne peuvent pas aller directement sur le terrain parce qu'il y a des restrictions d'âge. Et puis en plus c'est en petit comité, on se connaît, c'est bien sympathique. Le contact avec les enfants est beaucoup plus facile. Les enfants vivent beaucoup plus les choses que les adultes. Nous avons à cœur de faire découvrir l'OGN. Donc nous pensons que c'est plus jeune qu'on va arriver à les intéresser au jeu et à les former, je dirais, quelque part vraiment au système du jeu. Parce que quand on est plus grand, on a déjà des automatismes qu'on a difficile à changer en GN, que quand on commence plus petit, on a le plaisir d'apprendre et d'évoluer peut-être plus. D'abord, ça leur apprend le respect des règles, je pense, puisqu'il y a des règles précises et assez strictes, malgré tout, ne serait-ce que pour la sécurité en GN. Ça leur apprend aussi la solidarité, puisque souvent on les fait se battre en groupe. Et peut-être à se dépasser un peu soi-même aussi. Ça les ouvre aux autres et c'est fort pour eux. Le jeu de rôle en grandeur nature plonge les joueurs dans un personnage qu'ils vont interpréter et autour d'eux il y aura un scénario, parfois plusieurs, qui leur permettront d'évoluer et ils vont devoir interagir avec celui-là, avec des énigmes à découvrir, avec des choses à trouver par eux-mêmes, tout en ayant quand même des gens autour d'eux qu'on appelle des personnages non joueurs, qui interpréteront des personnages de cadre, je vais dire, qui vont les faire suivre, les aiguiller au cas où ils se perdent un peu dans le scénario, surtout pour les plus jeunes. Alors le but c'est de vraiment plonger les jeunes dans le jeu de rôle avec des règles de base qui sont utilisées dans le monde du jeu de rôle avec les adultes, les règles de combat, des règles de magie parce qu'il y a de la magie, des règles de sécurité aussi, par rapport au site de Villers par exemple, des termes qu'on utilise dans le genre time in, time out qui sont vraiment propres au jeu de rôle, des règles d'aspect pratique. Normalement les enfants, je leur ai demandé dès le départ de venir costumés, donc ça mettra normalement un cadre plus réel par rapport au jeu. Et donc oui, on les plonge vraiment dans ce... C'est pas bêtement un jeu qu'on leur fait, ils ne doivent pas imaginer que c'est vrai, ils jouent le rôle que c'est. Que ça existe, on sait très bien qu'à la fin ce sera fini, on sort de son personnage, on retourne à la vie normale. Alors moi je suis Karom, un nécromancien qui a volé un œuf de dragon et voilà. Et donc je suis un méchant quoi. Il y avait un elfe qui devait rechercher des œufs de dragon qui étaient éparpillés à peu près partout. Mais un nécromancien, donc quelqu'un qui voyage d'entre les morts, etc., voulait l'en empêcher, voulait lui les récupérer. Donc après, il y a eu toute l'histoire. C'était plutôt fantastique. On devait essayer de reprendre un œuf et un peu se combattre et tout ça contre des méchants. Accompagne les commandes je le souhaite. C'est sûr que c'était un jeu de rôle très bien. Il y avait
Ils étaient bien déguisés, de maquillage, enfin, ils jouaient bien. C'était bien fait, il n'y avait pas de problème. Enfin, c'était super quoi. C'était vraiment très très chouette, l'histoire était bien faite. Comment dire, les décors et au visage, c'était vraiment bien fait. J'avais déjà fait cette expérience, alors j'ai voulu la montrer à mes amis et puis j'étais sûre, ils étaient super motivés quand je leur ai dit ça. Je pense qu'il faudrait vraiment que ça se fasse de plus en plus. J'aimerais énormément refaire ça, oui.